Bonjour les poissons, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de mars 2025. On va sélectionner une carte du tarot de Marseille, une arcane majeure pour avoir la tendance, l'énergie qui va vous accompagner pendant cette période. Nous avons un ermite. Ok les poissons. Ah, les poissons réfléchissent pendant ce mois de mars. Je dis pas que vous le faites pas d'habitude, hein, attention. Mais là, vous voyez, le premier mouvement que j'ai eu, c'était de la lenteur. Et après, l'information qui est arrivée tout de suite après, c'est de la prise de temps de réflexion. Donc c'est pour ça. Voilà, je pense que c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Une envie de faire un point, une envie de prendre le temps d'élaborer peut-être des stratégies. Euh, j'ai aussi beaucoup de retour à soi. Alors peut-être qu'il va y avoir des questionnements personnels, des envies de faire un petit bilan de sa vie, une envie de vous voyez, ouais, juste d'avoir un regard, une petite rétrospective. C'est pas quelque chose de très douloureux. Il y a pas envie, on n'a pas envie d'aller se triturer voilà, dans les recoins où on sait que ça fait mal, mais juste se dire, ok, là on en est là, on est au mois de mars 2025. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tant de temps et est-ce que j'ai réussi à atteindre certains objectifs, des choses que j'avais envie de voir bouger ou des choses que je voulais obtenir, est-ce que c'est ok ou pas? Et puis voilà, juste cette étape-là, hein, on a ça. J'ai aussi pour certains poissons, alors comme ça arrive, vous voyez, l'info elle arrive un petit peu en décalé, donc c'est-à-dire que c'est un peu moins fort pour moi. Donc ça ne va peut-être pas concerner énormément de poissons, mais je donne toujours les infos quand elles sont là. C'est qu'il y a peut-être un personnage, ça peut être un homme ou une femme. Bon, je vous avoue que non, un homme ou une femme, j'allais dire plus masculin que féminin, mais non, 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 les deux sont équivalents, qui va vous aider dans cette démarche de petite mise au point, de petits, voilà, petits diaporamas de votre vie du passé, de ce qui s'est passé plutôt, et vie du passé en même temps, c'est aussi ça. Euh, Ça peut être quelqu'un, voilà, dont c'est le métier d'accompagner les gens pour faire ces petites rétrospectives. Ça peut être aussi un ami proche. En tout cas, moi, ce que je ressens dans ce contact que vous avez avec cette personne, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien de confiance qui est vraiment très fort. Et c'est pour ça que vous pouvez vous livrer, en tout cas en partie, hein. C'est vraiment, par contre, vous gardez votre libre arbitre, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout déballer. Mais vous allez sélectionner et je pense que ça va être quelque chose d'intéressant parce que ça va permettre peut-être de déceler, vous voyez, des mécanismes, des choses qu'on a tendance à reproduire, et ça c'est pour tout le monde, c'est pas spécifique à vous les poissons, voilà. On a tous des façons, des schémas, des systèmes de défense, des systèmes de mise en place, d'avancée pour exister, pour voilà. On a tous ces petits fonctionnements-là. Et là, pendant cette période de mois de mars, pour vous les poissons, c'est l'occasion finalement d'avoir une meilleure compréhension de vous-même et de là où vous en êtes. Bon, c'est un excellent démarrage, hein, franchement. Au moins, on démarre avec les idées claires, vous voyez, pas une espèce de floutissime de où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère. Voilà. Allez, on va dans la partie affective, donc que ce soit familial, amoureux, amical. C'est tout ce qui fait palpiter votre cœur pendant cette période du mois de mars 2025. Bien, écoutez, là, je ressens quand même beaucoup de... une grande envie de chaleur humaine pour vous. Elle va être là, mais alors ce qui est particulier, euh, j'ai l'impression que vous êtes entouré, en tout cas, pas que ça, hein, mais il y a au moins un ou deux personnages dans votre entourage qui est très gourmand et en tout cas qui apprécie énormément vos marques d'affection. Ils sont... ouais, c'est quelque chose qui leur permet à eux de se sentir bien et équilibrés dans ce qu'ils vivent. Euh, Si je pousse un peu plus loin le curseur, je dirais que pour certains, il peut y avoir des gens un petit peu ce que j'appelle moi des vampires énergétiques. Vous voyez, ça peut être quelque chose d'assez équilibré, par exemple dans un couple, pourquoi pas être le pilier de l'autre, une forme de soutien affectif, et puis parce que votre partenaire vous renvoie autre chose qui vous permet de vous sentir bien équilibré. Ok, bah ça il n'y a pas de souci.
Et dans d'autres cas, là, quand j'ai poussé un peu plus le curseur, il peut y avoir aussi une tendance où certains abusent finalement de votre générosité, de votre envie de démontrer votre affection, parce qu'ils s'en nourrissent beaucoup, en fait, tout simplement. Et peut-être que ça va faire partie des choses qui vont vous amener à réfléchir pendant ce mois de mars, de voyez faire un petit point finalement où en est cette relation. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, c'est ce qui a surgi en premier, hein, pour pas vous le cacher, mais là, je vois que ça peut être aussi étendu à tout type de relation avec un autre humain, entre guillemets. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine familial élargi. Cette espèce de envie de se rapprocher de vous. En fait, c'est un peu comme si vous étiez un soleil et les gens étaient un peu froids au niveau du cœur. Et bah, du coup, on se rapproche du soleil pour un peu se réchauffer. Et bah, ça va si on est un peu dans un échange, parce que pourquoi pas. Mais si c'est uniquement pour venir se réchauffer et repartir et rien redonner en échange, enfin voilà, c'est un peu limite. Et c'est ça en fait que vous allez peut-être essayer de jauger pendant ce mois de mars. En tout cas, vous en aurez l'opportunité. Encore une fois, nous avons tous le libre arbitre et libre à chacun de vouloir aller examiner cette partie-là de sa vie ou pas. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a aucun souci. J'essaie de voir si je chope une autre info. Touc, 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 touc. Alors, je vois des nouvelles rencontres. Vous allez avoir des gens qui vont un peu venir agrémenter votre environnement amical, amoureux. Euh, mais il va y avoir un peu de méfiance et de leur côté et du vôtre. Et alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Pourquoi il y a ce climat un peu de retenue. C'est pas forcément de la méfiance en vous disant ah, c'est quelqu'un de mauvais et il faut pas que je m'en approche. C'est plutôt oui, je vais peut-être aller à cette soirée machin qui m'est proposée, mais j'y vais par mes propres moyens pour pouvoir en repartir moi-même. Je veux pas être dépendant tout de suite de la personne qui m'a proposé cette sortie, ou alors j'y vais pas seule, enfin voilà, ou alors je réponds pas à toutes les invitations que cette personne va me faire. Je prends le temps, voilà, d'examiner les choses. Alors, je pense qu'on retrouve aussi cette dynamique de réflexion, hein, vous voyez, de prise de temps. euh, je ne vais pas m'engager tout de suite dans un truc de relation hyper fusionnelle, que ce soit amical ou amoureux, hein, parce qu'on peut retrouver ce schéma dans les deux domaines. Vous savez, des amis tout de suite qui viennent chez vous, tous les week-ends on est ensemble, dès qu'on peut on se voit, enfin un truc très très fusionnel, très fort tout de suite. Après, ça peut arriver que ça soit bien fondé sur des bases saines, mais quand même, la plupart du temps, j'ai tendance à mettre des petites mises en garde, moi, sur ce genre de relation très basée sur quelque chose d'un petit peu faux, parce qu'en fait, vous ne vous connaissez pas encore vraiment, et même si des fois on a d'excellents feelings avec les gens, bon, voilà, peut-être apprendre à se connaître un petit peu avant de vivre H24 ensemble. Bref, conseil, après chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment. Allez, on passe aux professionnels pour vous, aux activités. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous le mois de mars, qu'est-ce qui va vous être proposé. Alors, je retrouve mon idée, c'est marrant, ça va vraiment, vraiment être le fil conducteur. Mon ermite, là, il est partout, hein. Je l'ai retrouvé dans l'affectif, dans l'envie de prendre le temps de réfléchir, de faire un point, etc., sur ses relations existantes. Et là, dans les activités, dans le professionnel, j'ai cette notion d'envie, d'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars, les poissons, parce que vous allez être quand même assez dynamique, hein. Ça bouge quand même pas mal euh, pour vous, dans votre envie de mouvement, de mettre en place des choses. Toutefois, vous allez avoir une posture. euh, comment je peux. Alors, le mot qui me vient, c'est de vieux, de sage, voilà, une personne qui a une histoire, qui a un savoir-faire, qui le maîtrise, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas le novice, vous voyez, c'est pas celui qui vient d'apprendre à manipuler les choses, que ce soit au niveau professionnel ou dans les activités. Non, on a un savoir-faire et une maîtrise de son métier, de son activité, euh, qui donne un côté un peu serein dans la façon d'exercer ses activités, son savoir-faire. Et ce qui fait que cette belle énergie qui va vous accompagner pendant le mois de mars, elle va être canalisée à bon escient.
C'est-à-dire que vous n'allez pas être comme un chien fou dans tous les sens, à courir, un machin, voilà. On va être plutôt sur quelqu'un qui va aller se dire, alors, je veux faire changer cet aspect-là de mon côté pro. Par exemple, j'ai un projet. À côté de ça, j'ai le reste de mes activités. Euh, ok, je réarticule du coup mes activités quotidiennes pour pouvoir me consacrer pendant, je vous dis n'importe quoi, 15 jours sur ce nouveau projet pour être efficace et que ça puisse voir le jour. Et vous mettez en place les choses de façon pensée, réfléchie, mais avec cette énergie qui va vous porter, qui va vous permettre de faire aboutir les choses, en tout cas les faire vraiment bien avancer. Il y a aussi une notion qui arrive là, c'est de prendre en compte aussi à certains moments peut-être des besoins de repos, des besoins de prise de recul aussi sur ce qui est en train de se passer. Vous allez être en mesure de faire tout ça, hein, de faire ce va-et-vient entre j'investis beaucoup d'énergie, beaucoup de mon temps sur le montage de la nouveauté et en même temps je peux avoir un petit un petit pas de côté pour sortir entre guillemets, excusez-moi l'expression, la tête du guidon pour ne pas être trop focus sur une chose et oublier tout le reste. Donc c'est très 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 équilibré, hein. Franchement pas mal du tout. Allons voir dans les imprévus pour vous les poissons. C'est parti. Alors nous avons un magicien suivi d'un cavalier de bouclier ou de denier, hein, et un set de coupe. Ok. Alors, 7 de bâtons, tant pour moi. Euh, Dans ma tête, c'était très clair que c'était des bâtons. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans les coupes. Bref. Ah, je vais peut-être les remonter, vous les voyez pas du tout en fait. Alors, juste. Voilà. Donc, bon, excusez-moi pour ce petit placement, mais pour moi, c'est important aussi que vous puissiez suivre le déroulé du tirage, sinon, voilà, c'est un peu moins sympa, selon moi. Donc, pour vos imprévus, on a, je retrouve des personnages. Alors là, je retrouve un homme qui va vous faire des propositions. Alors c'est le problème des tirages comme ça un peu général. J'ai plein de scénarios qui arrivent en même temps, plein de possibilités. Je vais essayer de le faire, voilà, de vous donner des infos pour que vous puissiez vous adapter à votre situation. Donc là, j'ai quelqu'un qui est en possession d'éléments importants, qui va venir vous les proposer. Bon, je me rends compte que c'est quand même pas que je vais vous donner des exemples. Par exemple, je rencontre un homme, je suis célibataire, je rencontre un homme qui possède peut-être, je sais pas moi, j'ai un attrait pour les chevaux, il possède un centre équestre et il se trouve que il y a un petit coup de cœur, il y a quelque chose qui se passe, et son idée, pour qu'on apprenne à se connaître, c'est peut-être de me faire venir régulièrement sur son centre équestre pour que je puisse associer. Vous voyez, l'idée, c'est que il y a une richesse, une forme de plus-value. Alors, c'est pas terrible de dire ça dans le domaine affectif, mais c'est un peu l'idée, hein. C'est non seulement je rencontre quelqu'un qui me convient, qui me plaît, en tout cas qui attise ma curiosité, et en plus, il est dans un domaine qui m'intéresse vraiment. Et il me propose en plus de pouvoir en bénéficier tout de suite. Vous voyez, il n'y a pas une forme d'attente, on se connaît, nanana, et du coup, je t'ouvre les portes des choses que je peux proposer. Là, c'est immédiat, c'est OK. Ça peut se calquer sur plein de choses, hein. Quelqu'un, je ne sais pas moi aussi, vous aimez aller faire du shopping ou je ne sais quoi, bah, vous rencontrez quelqu'un qui possède une boutique ou alors qui a les moyens de vous faire accéder à la boutique que vous adorez. Vous aimez le sport, bah, vous rencontrez peut-être un homme ou une femme, peu importe, qui est manager ou je sais pas quoi, qui gère de l'événementiel et qui vous permet d'avoir des places pour le sport que vous aimez. Voyez un petit peu cette dynamique, c'est une personne comme ça. Et ça peut s'appliquer aussi dans le domaine pro. Ça peut être, je rencontre un partenaire commercial ou un partenaire d'une autre entreprise avec qui je suis censée travailler,
ou je le rencontre lors d'une formation qui est proposée par ma boîte, enfin peu importe. Et cette personne va avoir accès à des données ou peut-être à des machines, un système informatique ou un carnet d'adresses de clients. Vous voyez, il y a un plus à chaque fois qui est rajouté. Non seulement il y a une forme de sympathie qui s'installe avec cette personne, amoureux, amical, peu importe, mais il y a une plus-value qui arrive parce que cette personne possède une richesse, quelque chose qui vous convient. Ça peut être aussi au niveau... Vous voyez, hein, j'ai beaucoup d'exemples, mais c'est comme ça que c'est arrivé, hein, toutes les infos. Hein. J'ai conscience que je prends du temps là-dessus, mais voilà, c'est pour vous permettre d'avoir des éléments pour placer votre curseur. Ça peut être aussi au niveau des connaissances. Vous rencontrez une personne, vous allez dans une librairie, vous êtes en train de fureter dans les livres parce que voilà, vous faites votre choix, et vous tombez sur quelqu'un qui a les connaissances sur le domaine que vous êtes en train de rechercher. Et en plus, il peut vous faire accéder à certains livres que lui possède déjà ou elle possède déjà pour vous permettre d'aller encore plus loin dans vos recherches. Vous voyez, mais ça va être de la construction du coup intellectuel, de la connaissance, ça peut être plein de domaines. Vraiment, c'est cette idée de vous allez rencontrer une personne sur votre chemin pendant le mois de mars qui va vous mettre encore un petit plus, un cadeau de la vie. En fait, c'est par son intermédiaire que ça va passer. Voilà, j'espère que ça sera un peu plus clair pour vous. J'ai fait mon possible, hein, je vous assure. Bon, on va aller avec les météores, l'oracle des météores, pour voir si on a un peu plus d'infos pour vous, les poissons, pour ce mois de mars 2025. Allez, c'est parti. Oh là, les météores, on se calme. Ah là 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 là. Ça y est. Ils sont là, ça y est. Ils se disent, ça y est, on y va. Nous, on clôture 2025. C'est parti. Le mois de mars. Parce que vous êtes le dernier signe que je fais pour les tirages. Hop. Voilà. C'est parti, les météores. Alors. Bon, alors on commence déjà avec, vous voyez, l'idée de, on se recentre, hein. Je retrouve quand même très fortement mon ermite du départ. On se libère de plein de choses. Pour l'instant, elle me redonne exactement le même message, hein. Voilà, bah, elle confirme, elle confirme, elle confirme. Donc, qu'est-ce qu'elle me confirme? Elle me confirme que ce mois de mars va être propice pour faire des points, des bilans, pour retrouver ou affirmer, hein, parce que c'est plus de cet ordre-là d'ailleurs, à affirmer un équilibre que vous avez acquis par justement peut-être des temps de réflexion que vous avez eus par le passé. Et là, en fait, c'est un peu comme si vous aviez fait le travail avant, en tout cas une bonne partie, et que là, on peut le savourer. Ça peut prendre effet dans la matière. Cette sensation de libération, c'est comme si que vous la conscientisiez au mois de mars et qu'avant c'était juste de l'ordre de l'élaboration. Enfin voilà. Et là, vous l'intégrez en fait. C'est intégré au mois de mars cette liberté. Et qu'est-ce que ça amène? Mais bien, ça amène, j'ai envie de dire, des changements extrêmement positifs. Et alors, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, là, les changements qui vont découler de tout ça, ils vont être euh, vous allez pouvoir avoir la main dessus, le contrôle. C'est-à-dire que c'est pas la vie, l'univers, le divin, la source. Bien sûr que ce sont eux qui sont aux manœuvres pour vous amener un petit plus, mais vous allez être au contrôle pour dire, moi je veux beaucoup, pas trop, parce que peut-être que si votre vie est chamboulée du tout au tout en à peine une semaine, ça peut être très 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 déstabilisant. Voilà. Donc peut-être que pour certains, ça sera préférable que ce soit au compte-gouttes et ça sera OK. J'ai envie de vous dire que ça, c'est quelque chose, par contre, qu'on ne peut pas penser de façon consciente. C'est pas vous qui allez dire, bon alors là je veux comme ci, là je veux cette dose-là, je veux cette dose-là. C'est plutôt votre inconscient. Et là, comment on le fait fonctionner? Bah, ça va être avec vos vibrations. Si vous vous sentez bien, avec des moments de joie, etc., ce qui va exister aussi sur votre mois de mars, ça c'est indéniable, eh bien, ça va vibrer une telle tonalité, on va prendre par exemple d'instruments de musique, du coup, l'univers, la source, votre conscience, le divin peut répondre au diapason. Voilà, il va vous ramener la même chose, voire un peu amplifié. Et plus vous vous sentirez bien, plus vous allez émaner cette énergie de bien-être, plus la quantité peut augmenter.
Par contre, ça marche très bien aussi dans le sens inverse, hein. Plus on est mal, plus ça répond au diapason aussi. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir des choses agréables qui arrivent à ce moment-là. Il faut vraiment y mettre un effet de souveraineté énorme en disant, en tapant le poing sur la table, en disant, bon allez hop, là, ça suffit, stop, basta, je sors de cette période de bad mood et on avance, on va dans autre chose. Voilà. Euh, bon, je ferme ma parenthèse. Je vais aller un petit peu loin. Enfin, ça, je suis bavarde. Ça, on ne peut pas me le... Voilà, je crois que ça va être difficile à enlever chez moi. En tout cas, les poissons, je vous souhaite un excellent mois de mars, rempli de merveilleux événements, et peut-être même plus encore que ce que ces cartes ont pu nous donner comme message pour vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.